3, 2, 1. Salut Denis. Salut Chantal! Denis, dans le monde qu'on vit actuellement, là, Ouais, on ne sait plus ce qui est vrai, puis ce qui est pas vrai, ce qui est un mensonge. ouais, Puis ça, c'est dans plein de sphères de notre vie. Là. ouais. Comment on fait pour trouver sa vérité? Une bonne question. Tu as-tu pensé longtemps? Mais ça, c'est mûrement réfléchi. Ben, c'est bon ce que tu dis parce que, dans le fond, là, dans l'évolution, on a été assujetti à la croyance. Tu sais? Cette croyance-là fait qu'on est lié à de la mémoire puis du conditionnement. Fait que cette croyance-là fait qu'on est assujetti à de la manipulation aussi. Fait que dans une croyance, c'est vrai et faux. Fait que c'est vrai aujourd'hui, puis ça peut être faux dans 20 ans. Tu comprends? Ouais. C'est ça le monde de la matrice, là. Ça joue avec l'occulte qui porte le vrai et le faux. Fait que tu peux croire pendant 20 ans, tu sais, au communisme, puis au bout du compte, tu y croiras plus, puis tu vas changer d'idée. Fait que la croyance, c'est une structure de manipulation pour ce qu'on appelle l'astral, qui nous induit des pensées en fonction de nos croyances. Puis les croyances ultimes dans la psyché, c'est les croyances de la chute de l'âme. C'est ce qu'on appelle la programmation. C'est ça ce qui est caché en arrière. Ces croyances-là définissent notre réalité et à ce moment-là, on se retrouve dans une illusion de libre-arbitre. On n'a pas de libre-arbitre dans un ego subjectif qu'on appelle un ego planétaire lié à l'âme planétaire. C'est pour ça que je vais refaire mon dessin pour l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui commencent à me suivre, puis tout ça, puis ils l'ont pas vu mon dessin. Fait que je vais le refaire, mais tu sais, comme un peu plus à jour. Fait que la croyance, c'est un monde où on est assujetti à du conditionnement. Puis l'ego, vu qu'il n'existe pas réellement, a besoin de s'attacher à une idéologie pour définir un point d'ancrage pour se sécuriser dans le réel. C'est ça l'évolution, c'est ça la cinquième race racine quand on parle de ça. Fait que la cinquième race racine était pour développer un corps mental, mais là on est rendu à un corps surmental. Fait que souvent en neurosciences, puis tout ça, ils vont penser que le cerveau, ça vient du cerveau, la pensée, puis tout ça. Non, le cerveau, c'est un poste de radio. Bon, il décode, il a sa fonction, il utilise la mémoire d'une certaine façon au niveau du cerveau limbique, qui est la mémoire conditionnée par la croyance, hein, qui nous régit au niveau émotionnel, donc au niveau astral. Donc, dans la transformation, on va passer de la croyance au savoir, ce qui va créer une autre façon d'utiliser la mémoire qui n'aura pas d'émotivité. Donc, la mémoire, elle sera utilisée comme une information sans attachement émotionnel. Fait que tout ce qui est réaction émotionnelle, exemple à des systèmes d'autorité, c'est astral. Ça veut dire que vous participez au rôle, à un rôle assujetti dans le théâtre. Donc, c'est pas la vérité. Le réel se situe entre la vérité et le mensonge. C'est au point zéro, c'est la voie du milieu. Pour sortir de la... C'est ce que j'enseigne, c'est que c'est la voie du milieu qui crée une dépolarisation de la psychologie, du corps émotionnel, spirituel. Le corps spirituel, c'est un lieutenant de l'astral. Il travaille pour l'astral, c'est-à-dire qu'il te maintient dans le culte spirituel. Puis tout le monde a un corps spirituel lié à... Tu peux être un politicien, tu peux être un dirigeant d'entreprise, tu peux être un militant avec un corps spirituel. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne parles pas de spiritualité que tu n'es pas régi par le culte. Le culte spirituel et le corps spirituel est en allégeance avec des codes très précis pour maintenir l'humain dans une forme de limitation par rapport à sa souveraineté personnelle pour se soumettre à la croyance qu'on nous impose souvent, puis au conditionnement qu'on nous impose souvent. Fait que ce corps spirituel-là, est-ce qu'à un moment donné, on réussit à... Ben oui, il faut le mettre au point zéro. Fait que le corps spirituel, c'est de la spiritualité sirupeuse qu'on entend partout, qui est un absolu théâtre d'une fin de cycle qui crée exactement l'opposé. Tu comprends? Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu appelles la fausse lumière avec des êtres galactiques et des guides et des êtres à l'extérieur de toi, ton ange gardien,
ben t'appelles une fausse lumière qui crée exactement le chaos sur la Terre. Puis ça, c'est voulu. Ça, c'est du conditionnement. Fait que là, aujourd'hui, ça pullule, ça. Fait que ça crée, quand t'appelles la fausse lumière, sans le savoir, tu crées l'ombre parce que tu diffractes ton ombre. Fait que tu crées exactement dans l'échiquier l'opposé de ce que tu veux. Ça veut dire que Dieu et le diable, c'est la même personne. L'ange et le démon, c'est la même personne. Fait que dans l'astral, t'as un nirvana, mais il est manipulé. Fait que si on revient, là, je vais commencer à faire mon tableau. T'as au début l'absolu, qui est l'âme noire, la source universelle. Tu sais, quand on parle de la source, c'est la source noire. C'est celle qui a mis au monde le manifesté, qu'on pourrait dire l'esprit universel. Donc, c'est la mère qui a porté avant le Big Bang originel ce qu'elle a existé. Fait que ça, on appelle ça la source. C'est pas Dieu avec une barbe, là. Après ça, il y a une diffraction. Ensuite de ça, l'esprit universel est créé et l'âme universelle se sépare. OK? Ensuite de ça, tu as une goutte de l'esprit universel qui est ton esprit à toi. Puis tu as une goutte de l'âme universelle qui est ton âme à toi. Fait que ça, on pourrait dire c'est négatif, puis ça, on pourrait dire c'est positif. Mais négatif dans le sens, c'est pas négatif comme on est polarisé nous autres, là. Tu sais, négatif dans une charge négative. Fait que ça, c'est l'âme universelle qui se sépare d'elle-même, si tu veux, pour créer un féminin sacré, puis un esprit sacré universel. Puis là, tu as ta goutte à toi de l'esprit universel, qu'on appelle l'esprit, puis tu as ta goutte de l'âme universelle, qu'on appelle l'âme. Donc, le féminin puis le masculin. Ici, l'esprit, il reste ici. Bon, on fait la ligne ici. Mais elle explore. Elle explore dans des espaces d'unité, elle explore dans des expériences complètement différentes d'ici, puis elle se diffracte ici, dans ce qu'on appelle un monde temporaire involutif. Fait que ça ici, ce qui se trouve ici, là, c'est une goutte d'elle. Fait que tu as une âme puissante, donc pas assujetti à la mémoire, puis tu as un esprit puissant. Mais ça, c'est égal. Quand elle quitte dans l'astral, la chute crée la programmation. Ici, c'est le savoir. Puis ici, c'est le savoir. Quand elle quitte ici, elle passe à la croyance. Ça veut dire la marde. Croyance, dualité. Une croyance, mais la croyance, c'est astral, positif, mais divisé en négatif. Fait que c'est vrai et faux. Fait que quand tu écoutes quelqu'un, puis tu te fais magnétiser par son égrégore, il y a une information hyper intelligente, mais qui va cacher le mensonge. Fait qu'on pourrait dire ça serait la vérité, puis le mensonge. Bon, fait que ça veut dire que la croyance ici va faire que la programmation, quand l'âme elle a quitté, ça crée un choc. Fait qu'elle va croire qu'elle a été exclue. On appelle ça la quarantaine. Tu sais, on appelle ça la séparation. On pourrait appeler ce monde-là séparation temporaire. Bon.
Fait que ça ici, là, ça, Oui. puis ça ensemble, ça crée un ego universel. Puis ça crée un ego planétaire. Fait que l'ego planétaire, il est assujetti à la croyance. Fait que lui, quand ton âme, elle reste là. C'est ça que les gens, souvent, en supramental, ils n'entendent pas ça. L'âme, ici, est puissante. Ici, elle devient sous l'esprit. L'esprit, il reste là. Fait que comment qu'elle va voir l'esprit? Elle va le voir avec un esprit astral. Fait que c'est comme un faux esprit. Fait que c'est pour ça qu'on a un monde pyramidal où le masculin domine domine l'énergie féminine. Tu comprends? Oui. Fait que cette croyance-là, c'est la chute. Fait que tu sais, la chute, c'est comme j'ai cru que j'étais exclu parce que. J'ai cru que j'étais condamné parce que. Puis dans mon processus, ici, là, c'est de la mémoire. Tu comprends? Oui. Fait que quand t'es là, t'as une plus belle vie que quand t'es là. Puis ça, c'est la fin de cycle. Ça, c'est la fin de la réincarcération. Ça veut dire que quand t'es là, tu vas avoir de l'adversité, mais tu vas pas avoir autant d'adversité, puis tu n'auras pas autant le contact avec la première programmation, qui est la chute, qui est je t'exclus parce que j'ai pas le droit d'exister parce que je suis pas correct. C'est ça la première. C'est ça qui maintient l'astral, c'est la culpabilité puis la honte de l'âme. Fait que si tu es là, tu as moins de culpabilité puis de honte, bien là, pareil. Mais dans ton inconscient, t'es moins assujetti. Mais quand tu te rapproches de la fin de cycle, tu vas toucher à l'origine. Première programmation pour tout le monde. Culpabilité, honte et non-droit d'exister. J'étais exclu parce que j'étais pas correct. C'est ce que l'âme, elle a pensé. C'est pas la réalité, c'est l'illusion. Mais c'est ce qu'elle a pensé. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que quand tu t'approches de la fin de cycle, ici, ben tu vas avoir ton ego qui porte dans sa cellule la mémoire de l'âme. Mais quand tu arrives en fin de cycle, ben tu vas être assujetti à des programmes. Fait que ce que ça fait qu'une fin de cycle, ça fait des gens qui sont pas mal similaires. Ça veut dire un refus d'incarnation. Qu'est-ce que je fais ici? Contestation des autorités, de la famille. Tu es tout le temps en opposition. Tu es très masochiste avec une structure. Tu n'es pas un narcissique pervers, mais tu es un narcissique. Tu es une victime inconsciente qui a besoin d'être punie pour nettoyer de la culpabilité. Mais ça, c'est tout inconscient. Ça, c'est l'occulte. Hein? Donc, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'adversité. Énormément d'adversité dans ta vie. Puis tu vas avoir le cul dans l'abîme. Beaucoup. L'abîme, c'est ce qui soutient la matrice universelle, mais la matrice duelle, puis toutes les matrices. Ça prend la force opposée d'anticréation pour supporter la création. Fait que ça fait des gens qui ont des fragments dans l'abîme qui créent beaucoup d'adversité. Donc, la procrastination. La procrastination, c'est une façon de se punir. L'inquiétude, c'est une façon de se punir. Fait que tu vas te punir tout le temps par beaucoup de charges négatives parce que tu n'as pas le droit de jouer, parce que tu es coupable inconsciemment. Fait que tu vas être préoccupé toute ta vie. Et ce que ça fait, vu que tu es psychique, la dernière vie, c'est des psychiques. Ils perçoivent l'information cachée, subtile. Ils sont très intelligents, mais ce n'est pas une intelligence intellectuelle, mémorielle. C'est une intelligence de perception où tes antennes sont tellement ouvertes que tu es bombardé. Puis vu que tu es souvent attaqué la nuit, souvent tu vas te retrouver avec des parents narcissiques pervers. Tu vas avoir des traumas. Les traumas servent à la matrice pour dissocier, pour te parasiter. C'est pour ça qu'ils sont là, les traumas. Tu comprends? Fait que, tu peux être un enfant enlevé par des francs-maçons sataniques qui deal avec le bas astral pour du pouvoir. Mais cet enfant-là, inconsciemment, il porte une culpabilité, puis il est assujetti aussi à un programme qu'on appelle le karma, qui est un programme de marde astrale, qui fait que si tu n'étais pas fin, mais tu vas falloir que tu sois la victime du pas fin.
Mais ça, c'est pas de sa faute. C'est comme tout inconscient, ça, cette affaire-là. C'est un consentement spirituel du corps spirituel qui est en allégeance avec l'astral. Fait que tant que tu es dans l'occulte, tu subis des choses, mais inconsciemment, tu consens par l'occulte à les vivre, pas consciemment. Puis les traumatismes, qu'est-ce que ça sert? Bien, ça sert à te faire parasiter par l'entité maîtresse, qui n'est pas ton ajusteur de pensée, qui n'est pas ton esprit, puis qui n'est pas ton ajusteur de pensée, qui est le parasite qui te maintient par le jeu dans la prison. Bon, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le refus d'incarnation est bien important dans la dernière vie parce qu'il va te servir à ne pas consentir. Jamais. Mais toi, oublie pas, tu n'es pas là. Fait qu'il faut que tu te souviennes que tu es là. Faut que tu t'expliques pourquoi tu as une vie de merde, esti. Ou une vie difficile, ou une vie avec beaucoup d'adversité malgré ta bonne volonté puis tes bonnes intentions. Fait que quand je dis que c'est des narcissiques, c'est dans le sens que tu te retrouves souvent victime et dans le sens énergétique du triangle. Victime, bourreau, sauveur, parce que l'astral, ça marche de même. Bon. Fait que tu te retrouves inconsciemment victime parce que tu es en contact avec la culpabilité qui va avoir besoin de bourreaux extérieurs, les événements, les situations, hein, les personnes que tu vas rencontrer, puis même inconsciemment le faux Dieu, qui est le demi-urge, qui est un Dieu, puis Satan, tu sais, il est le contraire. Fait que tu vas avoir des bourreaux pour venir te punir. Mais tu vas avoir surtout ton parasite qu'il faut que tu t'occupes. C'est pour ça qu'à l'extérieur, il faut le lâcher pour revenir travailler sur ton parasite, si tu veux, qui est l'entité maîtresse qui te parasite par des pensées de punition. Tu n'as pas le droit d'être bien parce que tu es coupable. Fait que qu'est-ce que tu penses? Tu vas avoir des pensées qui vont créer à ta place ton futur. Est-ce que c'est un libre arbitre si tu es parasité par un système qui parasite ta pensée avec une structure masochiste? À la dernière vie, c'est masochiste. Non, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. Puis la spiritualité, ils vont te dire que c'est toi qui le fais attirer. Puis ils vont te dire, sois dans l'amour, la gratitude et la paix. Mais tu peux pas être de même quand tu été traumatisé la nuit, puis tu été dissocié, tu es plus négatif que positif. Fait que là, on va croire ce système-là, spirituel, qui va dire que si tu es négatif, tu vas avoir de la merde. Puis en plus, ça va être de ta faute. Fait que polarise dans la positivité, médite, hein, puis tout ça. Mais en même temps, toutes tes charges négatives, ben, tu vas les diffracter. Puis nous autres, on va les utiliser pour t'arriver un asti d'événement de merde. Puis là, tu vas dire, ça doit être de ma faute que j'ai pas fait ce que le monsieur à la télévision a dit. Mais j'ai payé 3000 pièces puis 5000 pièces puis 10 000 pièces pour aller une semaine, puis ça marche pas. Ça doit être moi qui est pas correct. C'est ça qu'il va te dire d'ailleurs en subtilité, parce que le monde spirituel, c'est des calices de manipulateurs qui vont, par des phrases, je suis plus capable de les entendre. Tout le monde vit ce que doit vivre. Tu sais, bon, moi, les madames là, spirituelles, ils m'écrivent. Asti qui me font chier. Je le vois tout de suite. Ils sont mielleuses, asti, pis tout ça. Puis là, tout le monde vit son expérience. Tu sais, je faisais un post là, sur le portail, là. Asti que le monde n'aime pas ça, ceux qui font de l'astrologie. Mais moi, je m'oppose à tout. Je développe une autorité pour créer ma réalité. Les planètes, ça a un effet sur ton ego planétaire. Ça veut dire qu'il va te conditionner. Fait que moi, le poisson, ça veut pas dire ce qu'ils vont dire. Moi, m'a décidé ce que ça veut dire un poisson. Ça veut dire que ça spinne en tabarnak puis ça peut sortir du filet en calice aussi. Tu comprends? C'est des blagues, mais c'est comme moi, je n'embarque pas dans ces affaires-là. Conditionnement planétaire. Quand tu es dans un ego universel, les planètes n'ont pas la même influence sur toi que ton ego planétaire. Mais ça, c'est du conditionnement. Fait que là, tu dis ça. Fait que là, ils vont t'écrire. Tout le monde vit son expérience. Eux autres, ils pensent que vu que tu as des bonnes intentions, il n'y a pas de problème, tu dois vivre ça. Non! La bonne intention, c'est le corps spirituel qui te fait croire que cette bonne intention-là, qui est la naïveté, hein, de la naïveté, va t'éviter le bill à payer. C'est pas vrai pour tout, parce que l'astral, ta naïveté spirituelle, il va te le faire payer ton bill. De toute façon, tu souffres tout le temps. Ouais, fait que, tu sais, pourquoi il faut être naïf? Pourquoi, tu sais, le naïf, c'est un corps spirituel, naïf, là. Ton double, lui, est intelligent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, le double, là, moi, j'ai Merkaba. Bon, est-ce que je dessine mal? Comme ça. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est parce que c'est bas. Bon, on va le faire ici. Bon, tac, 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 tac. Merkaba. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... Ça veut dire... Électron, proton. Merkaba, ça veut dire... Neutron. Esprit électrique qui émerge dans la cellule. Fait que tu le vois dans ton atome, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Voilà au plus petit, parce qu'il faut nous autres, vu qu'on est en fin de cycle, il faut tout le temps venir dans la matière. Après le refus d'incarnation, vient pas la réincarcération, mais l'incarnation. Très différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te réincarcères, c'est une prison. Non, mort, tu te souviens pas. Mais tu vas porter ta crise de mémoire dans ta cellule. Évidemment, si tu consens un petit peu, tu sais, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, tout est beau. Tu vois, tu sais, ben c'est correct, t'es là. Toi, tu consens. Mais quand tu arrives ici, tu dis, Asti, il y a quelque chose qui marche pas, tabarnak. Tout de suite. Fait que là, c'est sûr que t'es pas comme ça. Fait que là, tu vas contester les systèmes, les familles, les relations amoureuses. Tu vas toujours t'opposer, tu sais, c'est sûr. Pour revenir à toi éventuellement, c'est-à-dire dans la corporalité. Puis les gens qui sont en fin de cycle, malheureusement, par leur antenne extraordinaire, ils ont été envahis, donc ils ont dissocié et sont plus parasités que les autres. Fait que quelqu'un qui est là, il ne comprendra pas la personne, il va se dire, elle est folle, elle est trop négative, c'est elle qui se fait arriver quelque chose. Non, c'est pas de sa faute. Tu comprends? Fait qu'elle ne peut pas comprendre, cette personne-là. Elle consent. Elle se pose pas trop de questions. Elle a ben c'est ça, mais nous autres, on s'en pose en tabarouette. Fait qu'on va être parasité par quoi, tu penses? L'entité maîtresse utilise quoi? La réflexion. La réflexion. Qu'est-ce que c'est la réflexion? Dans l'ego planétaire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? La réflexion, c'est un manque d'identité réelle. Donc, tu dois réfléchir avec un intellect mémoriel que tu existes. C'est comme si tu prends une flashlight puis tu la mets sur le mur puis tu te regardes exister. Fait que ça veut dire que tu as besoin de preuves. Preuves existentielles que tu existes. Parce qu'oublie pas que toutes les âmes planétaires sont dans la déconnexion. Et l'ego, c'est quoi? C'est une compensation à l'abîme. C'est pas ce qu'on est. C'est une compensation à l'abîme. Donc, l'ego planétaire, pour se donner l'illusion d'exister, il a besoin de preuves scientifiques. Mais surtout, preuves qui réfléchissent. Hey, tu vas te spinner avec ton entité maîtresse, elle va te masturber, tabarnak, puis elle va te faire tourner d'un tour de ménage. Incroyable. Puis qu'est-ce qu'elle a besoin d'autre aussi, la personne dans l'abîme? C'est ressentir. Mais qu'est-ce que tu ressens? La mémoire. Ta merde. Fait que là, tu ressens. Comment tu penses que tu peux te faire manipuler pour te faire débalancer? Comment tu penses que tu vas perdre l'énergie? Comment tu penses qu'en réfléchissant, ça t'amène souvent dans des vérités mensonges, donc dans l'impuissance? Comment tu penses que tu es en train de te faire créer par l'entité maîtresse qui passe à travers toi par la réflexion une vie d'impuissance où tu vas avoir l'impression que tu ne peux pas te manifester puis créer ce que tu veux? Puis comment tu vas patauger parce que tu ressens que tu as de la peine? Comment tu vas te faire manipuler? Ben, ça va te débalancer tout le temps. Fait qu'un être qui a un ego, mettons, universel, un grand jeu, là, que j'appelle, un double. Hein, le double. C'est ça le cours qu'on va faire là, cet automne. S'empuissancer. Aller déraciner les craintes et les doutes internes profonds pour les transmuter. C'est ça qu'on va faire pour vous donner une autorité de participation par une commande, un j'ordonne, je décide, qui ne se soumet plus au destin et à l'occulte pour définir votre réalité. C'est là qu'on va faire en puissance, c'est ça. Fait qu'on va, on va travailler beaucoup le point zéro, mais toutes des commandes, toutes les définir par thème, puis tout ça. Pas avec la culpabilité, je commande l'anticulpabilité, c'est la charge inverse. C'est pas assez, ça. Ça, c'est enfantin. Il faut que tu définisses ta charge inverse. Il faut que tu la définisses. Qu'est-ce que ça veut dire l'anticulpabilité? Ça veut dire la capacité de jouir de mon être et de me mobiliser pour moi gratuitement sans payer de prix. Bon, là, ça c'est intelligent. Ça crée une autre affaire que l'anticulpabilité. Tu comprends? C'est pas assez. Ça n'a aucun effet.
à part de te maintenir dans un corps spirituel. Parce qu'un être réel qui a un ego universel, il va définir des choses. Il aime ça, l'étude de soi, mais l'étude des mots et la transformation du lexique aussi pour sa propre réalité. Bon. Qu'en étant assujetti à l'émotivité, c'est ça ici. Ça, c'est très mental. Hein? C'est mental. On pourrait dire sur-mental. Ça, c'est mental. Réflexion, c'est mental inférieur. Inférieur. On va l'appeler de même parce que c'est vraiment un état qui te gonfle la balloune de l'ego pour te faire penser que par ta mémoire, tu es intelligent. Ça, ici, là, quand on parle d'un surmental, on parle ici, le plus et le moins se réunissent. Bon, le plus, c'est tes premiers chakras. OK. Puis le moins, c'est ceux du haut. Puis en bas, c'est les négatifs. Mais négatif, c'est pas négatif, pas bon. Là. Moi, j'aime beaucoup le négatif. Je travaille pour le négatif. On m'avait inséré. Les deux se rencontrent. Qu'est-ce que ça crée? Ça veut dire l'esprit et l'âme se rencontrent pour créer un consensus, une collaboration, un état comment je dirais ça, de conciliation des charges pour créer ce qu'on appelle l'intelligence. Mais c'est pas une intelligence mémorielle, intellectuelle. C'est pas de la conscience. Ça crée de la conscience. Conscience. C'est ça. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton autorité se retrouve dans ton corps, mais on revient au corps toujours. Ici, là, ça se parle. On peut l'appeler la Kundalini qui se parle, on peut l'appeler le tube pranique qui fait circuler ton énergie du haut vers le bas, puis qui se rencontre, puis qui... C'est comme ça s'unit à travers ton tube pranique, si tu veux. Ça change. Qu'est-ce que ça va changer en toi? Qu'est-ce que ça... C'est que tu dépolarises, C'est comme les croyances, c'est que tu passes de la croyance au savoir. Ça, c'est le savoir. Ben, c'est une très bonne question que tu as posée, puis ça, c'est la croyance. Ben, tu passes au savoir. Fait que là, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas là, je sais. C'est dans l'atome. Donne des électrons, puis des protons. Fais-les spinner. C'est comme une toupie, ça. C'est une toupie. Puis là, quand vous entendez du monde qui sont fusionnels à leur esprit, envoyez les chier. Parce que si t'es fusionné à ton esprit, là, t'es même plus ici. Parce que l'éther, ton atome devient de l'éther. Ce qu'on appelle l'ascension. Fait que tu peux pas... Fait que c'est ça, Denis Strauss, il est endormi puis il est réveillé au point zéro. Fait que c'est un homme nouveau puis un homme ancien au point zéro. Fait que quelqu'un qui vous dit que c'est un homme nouveau puis qui enseigne dans l'homme nouveau, divise par 2. Divise par 2. Fuck you. Gardez-vous dans vos souliers. Quand ça a l'air trop... J'ai une grande sagesse. Puis je parle comme si j'étais un grand maître. Puis souvent, ils parlent tout le temps ils sont tout le temps calmes, eux autres. Tout le temps déposés dans un nanana. Divise par 2. Divise par 2, il va aux toilettes, puis ça pue. Souviens-toi de ça. Des petites images drôles. Ça casse la forme du maître spirituel. Puis là, ils vont tous vous dire que c'est pas des maîtres. Ils le disent tout le temps. Ce que ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que le supramental, il est astralisé maintenant. Parce que là, on a passé de la religion. La religion, c'était simplement de la politique. Pour définir un code moral pour pas qu'on s'arrache la tête. Mais c'est devenu, après ça, l'utilisation politique pour faire des guerres, puis manipuler les gens, puis les mettre en soumission de moutons. Hein? Parce qu'on était coupable, puis le pécheur, puis tout ça, c'était de la grosse manipulation astrale qui était faite par l'astral. Le corps spirituel, ils l'ont utilisé, puis il s'est développé avec ça, même si tu n'as jamais parlé de spiritualité, puis tu es un tripeux de musique, puis tu n'as jamais regardé ça. Tu es spirituel. Ton corps spirituel est là, ton occulte est là pareil. Occupe-toi-en pareil. C'est pas parce que tu n'as pas été intéressé par les sciences occultes ou les trucs que tu ne l'es pas. Tu es assujetti à ton cerveau limbique qui le porte. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que, regarde-les pareil. Fait que ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Les religions. Tu parlais des religions? Ben, les religions, après ça, tu as eu le New Age. Le New Age, c'est une grosse sauce qui là, elle est partout. Là.
Puis après ça, l'astral est tellement intelligente qu'elle prend le supramental. Sri Aurobindo puis Mère, c'est le réel supramental. Le reste, ça parlait, sans dénigrer les personnes qui ont parlé, c'était très intéressant, mais c'était un esprit trop fort pour l'âme. Les autres, ils pensaient que l'âme, c'était que de la merde. Moi, quand je suis mort, j'ai vu l'âme universelle. Puis j'ai vu la chute, je l'ai vécu. Fait que j'ai vu sa puissance, puis j'ai vu ça ici. Puis j'ai vu cette âme universelle, cet esprit universel, puis j'ai vu mon esprit, puis l'âme égale ici. C'est pour ça que je comprenais rien quand il parlait que tu pouvais être astralisé dans le surmental. Moi, c'était pas ce que j'ai vécu, pas du tout quand je suis décédé en 2017. Moi, c'était de la conscience, puis vraiment un rapport d'identité avec aucune comparaison avec l'autre, puis de la collaboration dans une sphère d'intelligence. C'était complètement différent. Là. Fait que je pense qu'ils sont astralisés sans le savoir. Fait que le supramental, il devient astralisé. Ça veut dire que l'astral est tellement intelligente qu'elle va utiliser le nouveau lexique pour vous amener dans une idéologie. Puis, à travers ce discours-là, il est plus intelligent. Donc, tu vas trouver beaucoup de choses qui est de la vérité, qui va te magnétiser, mais qui cache de l'implantation en arrière. Fait que tu divises par 2. Il n'y a pas personne qui a la vérité parce que la vérité n'existe pas. Tu comprends? Oui. Fait que tout est vrai, tout est faux. Il faut revenir dans le réel. Fait le réel par rapport à quelqu'un ou par rapport à toi? Par rapport à toi. Pas par rapport à quelqu'un qui te dit c'est quoi le réel. C'est à toi, c'est ça le cours qu'on va faire. C'est à toi de le finir, définir ta forme. Moi, j'étais en vélo, là, puis là, tu sais, je l'ai compté, je pense, dans une capsule, puis je me suis fait piquer par une abeille, ça fait mal en crise, ça lève, là. Elle était là, puis, tu sais, son dard était là, puis j'étais en vélo, ah! Puis là, j'ai sorti mon corps spirituel, il m'a dit, c'est quoi le signe? Là, j'ai dit, OK, je t'écoute. Là, il m'a dit, c'est pour faire attention à ta parole. Puis là, j'ai dit, tu vas aller chier mon calice. Tu comprends? Mais je l'ai laissé parler, puis après ça, j'ai dit, je définis qu'est-ce qu'il veut dire pour moi. Puis quand j'ai eu ça, j'ai dit, mon verbe va être puissant, si aligné à quoi tu penses à ma conscience, tabarnak. Fait que je l'ai vu, je le vois, tu le vois. Fait qu'il est venu pour te faire douter, t'inférioriser, te soumettre à quelque chose. Puis je le voyais, puis je le laissais faire. Puis là, j'ai dit, toi, mon gros calice, tu vas te mettre au point zéro. Fait que ça veut dire que j'ai encore du travail à faire sur le corps spirituel. Tu comprends? On aurait tout notre Ben ouais, c'est ça. Fait que faites-vous pas magnétiser par qui ou quoi que ce soit. Fait que le supramental, il y a des bonnes choses, mais garde ton centre, reviens à toi, ton double. Les fins d'incarnation, là. Les fins d'incarnation, malheureusement, vous avez beaucoup de doutes. Il y en a beaucoup, là, des milliers de personnes qui sont là-dedans. On veut dire que le doute va faire que tu vas douter de toi parce que tu as peur de te tromper et de payer des prix pour être puni. Fait que tu vas douter. Ça fait faites attention, parce que vous allez chercher à l'extérieur de vous de l'information parce que vous doutez de vous-même. Fait que là, vu que vous doutez de vous-même, vous voulez prendre une information extérieure pour vous rassurer dans votre point de singularité qu'on appelle l'ego planétaire. Très dangereux. Fait qu'il faut que tu dises, j'en reviens à moi, j'en prends, j'en laisse. C'est ça qu'il faut faire. Fait que ça développe une autorité. Fait que quand on fait du point zéro, le point zéro, c'est de l'alchimisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta cellule, elle contient par le cytoplasme et l'ADN puis l'ARN toute la mémoire et la croyance, mais tous les codes spirituels, dont l'allégeance à la transgénérationnalité, de la marde, l'allégeance à des entités qui t'utilisent, soit positif ou négatif, ton guide spirituel. N'oublie pas que ton guide spirituel travaille avec le noir et le blanc. C'est bizarre à deux faces. Je l'ai vu quand je suis mort, j'étais pris là, parce que je me suis fait manipuler. J'ai tout vu ce que j'appelais, moi, dans l'énergie. J'ai tout vu que c'était l'opposé, sans le savoir, qu'il était en même temps ce qui était. Tu comprends? C'est la mystification. Fait que si tu reviens à ton autorité, fait que ton autorité, par tes commandes, par ton identification, ton double, tu n'y poses pas des questions. Tu sais. C'est que tu dis. Non, c'est que si tu poses des questions, tu es en infantilisation. Tu dis, moi, je me pose pas de questions, je me donne des réponses. Même si tu t'en donnes pas, fais comme si tu vas t'en donner. Ça donne.
ça va me donner des réponses. Hein? Ok. C'est qui ça? C'est moi qui va se donner des réponses. Puis quand ton ego il est parasité, tu dis pas je. Le grand piège de ça, de l'ego planétaire, c'est la fusion. Parce que la fusion, c'est l'illusion de trouver le retour à l'unité dans ton esprit puis ton âme. Et malheureusement, le jeu, il fusionne à sa pensée, à son émotivité, à ses croyances, aux personnes, à sa job, à sa souffrance, à son entité maîtresse, puis à la matrice. Parce que c'est la matrice qui pense à travers un ego. C'est quelque chose. Fait que si tu dis je, t'es fait à l'os. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ça me dit ça. C'est en train de me dire ça. Là, tu dis, c'est qui? Faut que tu parles tout le temps à l'invisible. C'est en train de me faire sentir ça. C'est-tu de la mémoire? Ou c'est du réel? Si c'est de la mémoire, tu dis non. Je vis du réel. Tu comprends? Oui. Fait que tu t'opposes. Pourquoi tu vas te lever le matin et tu vas être triste si tu étais de bonne humeur la veille? Ça marche pas, cette affaire-là. Fait que c'est quoi ça? Ils vont jouer avec la mémoire. Fait que comme on disait hier, tu sais, moi et David, on était aux îles, puis nous autres, à retourner à l'école, c'était le camp de concentration. Fait que là, on était exactement en période où on commençait à angoisser à retourner à l'école. Fait que là, on se parlait sur la plage, c'est de la mémoire. On vit pas, on est assujetti par la mémoire. Fait que là, on a pris une décision, on a dit, ben là, on casse la forme, puis on vit le réel. Ah, c'est bizarre, ça va bien. Aussitôt que tu l'identifies, il faut que tu contestes pourquoi. Tu sais, on se sentait comme nostalgique, qu'on avait comme un espèce parce qu'on retourne à Montréal. C'était la même affaire. Fait que là, on a identifié les deux. C'est de la mémoire. Fait qu'on a mis ça au point zéro. 5 minutes après, c'était fini. On a désidentifié ça. Fait qu'on vivait de l'illusion. Ça, c'est pas intelligent de vivre ça. Mais si tu le vis sans savoir ce qui se passe, ça n'a pas de calice de bon sens. Fait que là, il faut que ton double, il va dire, ben, c'est ça. C'est notre double qui nous a dit, c'est de la mémoire. Puis c'était exactement la période que tu commençais à angoisser parce que tu retournais au camp de réincarcération. C'était la même affaire. Camp de concentration. Si nous autres, l'école, dans ce temps-là, c'était ça. C'est ça. Fait que ça, tu casses la forme, fini. Là, tu vis le réel. C'est ça. Ton double, il va te. C'est toi qui parles. Fait que ton double, c'est toi. Ton double, c'est ton grand jeu qui se réunit avec ton petit jeu. Puis plus tu fais coexister ton petit jeu, qui est ton ego, et ton double, plus les deux commencent à très bien se marier. Puis là, tu vas vraiment plus le guider pour pas qu'il vive de l'illusion. Comme c'est un petit exemple quétaine que j'ai donné. Mais on vivait de l'illusion. Fait que là, ton double, il dit, mais on ne vivra pas de l'illusion, on va vivre le réel. On a cassé la forme de la mémoire. Fait que là, t'as plus d'émotion quand tu vis le réel, j'imagine. Tu n'as plus d'émotion. Tu vas avoir, ici, tu vas dire, je sais que je sens. Dans ton double, tu vas dire, je sais que je sens. Fait que tu passes d'un corps émotionnel à un corps d'émotion. Plus tu spins, là, ton atome spin, ton double, tu reviens dans ton corps. Là, tu passes d'un corps mental à un corps surmental. Je sais. Mais ça, l'information, elle émerge de l'atome. Donc, c'est l'électricité qui émerge. Fait que c'est une science interne qui t'explique les choses. Puis ton corps spirituel, c'est lui qui nous maintient dans l'astral inconscient. Même si tu n'es pas spirituel dans ta vie, tu es régi par lui. Ben, lui, il devient de plus en plus un corps de conscience. Fait qu'il part d'un corps spirituel à un corps de conscience. Lui, il faut que tu lui donnes du temps parce qu'il était tellement drogué là-dedans. Ça fait longtemps qu'on est dans une soumission à l'occulte parce qu'on ne sait pas ce qu'on vit. Dans la préhistoire, puis dans le monde féodal, on était dans des dieux, on les a fait exister, les dieux, depuis très, très longtemps. Il faut casser les dieux puis les soumettre à notre puissance maintenant. C'est ça. La souveraineté, c'est casser l'invisible et le soumettre à ton énergie dans un rapport d'horizontalité. Comment un corps spirituel peut faire ça? Impossible. Parce qu'il est soumis dans une forme de verticalité au haut. Tu comprends? Oui. Ben oui. Fait que ça veut dire que tu vas développer une autorité. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Cette autorité, elle va être positive et négative. L'ego fonctionne en positif ou négatif.
Donc, tu peux utiliser une charge négative dans l'instant présent aussi bien qu'une charge positive, dépendant de l'événement, de la situation et de la personne. Deuxièmement, cette autorité-là, elle casse les formes. Fait qu'elle va dire, non, ça, il dit ça, moi, je fais ça. Ça veut dire ça pour moi. Fait que toi, tu casses la forme de ton occulte. Parce qu'on a toutes des phrases inconscientes qui nous ont conditionné. Les mots, c'est des codes. Donc, ces mots-là, s'ils sont liés à l'occulte, ils vont t'astraliser puis ils vont créer à ta place ta réalité. Fait que c'est ça que ça veut dire. Fait que tu casses les formes. Fait que tu as une autorité aussi vibratoire qui te déculpabilise à l'os. Donc, ça veut dire que la culpabilité coexiste avec l'anticulpabilité au point zéro. La culpabilité ne devient qu'une information pour définir ton réel. Je ne fais pas ça parce que c'est pas intelligent, mais ce n'est pas « je suis coupable ». C'est pas « je doute », « ça doute ». C'est très différent. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis à l'entité maîtresse qui est vraiment là à 80% du temps, tu dis « je ne suis pas toi ». Tu n'es pas moi. Je suis celui que je suis. Je suis mon essence. Tu fais ça souvent. C'est une désidentification qu'il faut faire tranquillement pour ne pas débalancer l'ego. N'oubliez pas que l'ego, c'est une illusion. Donc, lui, il s'accroche à ce qu'il connaît, à sa croyance, absolument pour définir qu'il existe ou à son émotivité. Fait que si lui, il se défait trop vite des systèmes, ben il va, ça va être difficile. Tu sais, c'est comme ça t'amène à une grande crise identitaire. Là. On veut pas ça. Fait que le point zéro, ça t'amène à te désidentifier. Je ne suis pas toi. Tu es en train de me dire ça. Tu peux le questionner. Pourquoi tu me dis ça? C'est quoi ton intérêt? C'est basé de quoi? Ils sont obligés de te répondre. L'entité maîtresse est obligée de te répondre. Fait qu'elle va te le dire. Elle va te le dire. Fait que là, tu vas dire, OK, mais avec ça, moi, je décide ça. C'est ça que ça veut dire. Puis plus tu as d'autorité, ben, plus ton esprit est obligé de te répondre. Et quand tu vis des choses, plus tu vas demander qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, Tu vas avoir plus tu vas avoir tes réponses. Ouais, tu vas avoir tes réponses. Tu vas avoir tes réponses. Puis là, tu casses la forme. Fait que cette autorité-là, elle crée aussi une frontière pour les gens psychiques, là, en fin de cycle. C'est des hypersensibles. Ils s'en vont dans les magasins, ils sont tout à l'envers. Ils s'en vont dans un regroupement, là, puis s'il y a quelque chose qui se passe, ils vont le sentir. Ils sont addicts au senti. Parce que tu as le non-droit d'exister, donc tu es en crise d'identité permanente. Tu as besoin de preuves tout le temps, ils ne savent pas. De cette raison-là, la deuxième raison, c'est qu'ils ont vécu dans l'hypervigilance, parce qu'ils étaient en danger. Ils étaient en insécurité dans leur monde, dans leur famille. Ils se faisaient dire souvent que ce qu'ils voyaient, c'était pas réel. Fait qu'ils ont développé une hyper-antenne qui lit toute l'information. Fait que c'est la deuxième raison, il faut tout mettre ça au point zéro pour créer avec cette autorité-là une frontière. Une frontière qui va te permettre de coexister avec les autres, l'extérieur, puis tout ça. Fait que cette frontière-là n'est pas un mur, mais elle va te permettre de dire « je sais que je suis envahi ». C'est pas « je ressens que je suis envahi ». Fait que tu te rends compte comment on est bien... Un être, le point zéro puis le supramental, ce qu'on appelle, c'est supposé te donner un état de bien-être. Où tu es capable de maintenir et de jouer avec tes énergies pour rester dans ta centricité. Fait qu'on veut pas le bonheur, on veut pas le malheur. On est au point zéro, c'est-à-dire un état d'être-té. Une présence dans l'instant présent. C'est supposé te donner ça. C'est ça. Sinon, le reste, c'est des connaissances supramentales, astrales, basées sur de la gnose. C'est vrai et faux. Mais ça a l'air tout beau. Ça magnétise. Il faut faire attention. Il faut revenir à soi, tout le temps. Fait que cette autorité étant dépolarisée, elle déculpabilise ton être. En déculpabilisant, tu sors de la soumission à l'occulte. Fait que tu deviens de plus en plus dans un rapport où l'astral va être transmuté dans ta conscience, parce que c'est un état de conscience, c'est un monde de dualité, les galactiques duels, il y a plein de choses là-dedans. Mais ça va s'aspirer puis s'intégrer avec ta conscience. Fait qu'à un moment donné, tu vas inspirer l'astral 4 temps,
puis tu vas expirer ta souveraineté 4 temps, tu le laisses agir. Laisser agir, ça veut dire mêle-toi de tes affaires au point zéro. Ça veut dire laisse les énergies travailler, puis expire dans ton vide. À un moment donné, il n'y a plus de je suis manipulé par ça, ou tu le vois plus comme comment je dirais ça, une victime qui subit ça. Éventuellement, ton anti-maîtresse devient ton esclave. Ça veut dire qu'elle va te mettre en lumière ce que tu dois transmuter. Elle va te permettre de développer ton autorité puis ta puissance personnelle à toi, parce que tu vas t'opposer à elle, c'est grâce à elle, puis à un moment donné, elle devient un outil, puis elle ne devient plus un irritant. Ça, c'est dans une autre étape. Au début, il faut s'opposer, c'est sûr, parce qu'il faut se rendre compte que la pensée vient d'ailleurs. Fait que tu dis, fait que tu peux avoir des crises aussi. Souvent, les gens qui commencent ça, ils vont avoir des crises de colère contre tout ce qu'ils ont subi dans leur vie, c'est correct. Puis l'émotivité de la colère se transforme en une colère mentale, il n'y a plus d'émotion dedans. Mais cette colère-là, c'est ta conscience, c'est ton autorité. Tu comprends? Puis cette vibration-là qui émerge de toi change l'environnement aussi. Fait que quand on s'occupe beaucoup de l'extérieur, avec tout ce qu'on peut voir, avec toute l'information qui nous est donnée, malheureusement, ce qu'on quitte, c'est soi-même. Pour un rôle souvent de sauveur qui veut sauver l'humanité. Donc, tu vas être astralisé. Puis j'ai fait un écrit là-dessus, là, que l'ego spirituel, c'est le pire des trois. Parce qu'il est sournois, parce qu'il se présente avec une belle image, hein? Mais en même temps, il porte le bourreau puis la victime aussi à l'intérieur de lui, mais il faut qu'il camoufle pour avoir l'air de la personne qui sait. Hein? Puis ça, on le retrouve dans les scientifiques, en politique, dans le monde économique, puis dans le monde spirituel, beaucoup. Fait que c'est ça, cette autorité-là. Fait que c'est ça qu'il faut s'empuissancer là-dedans pour casser la forme, pour faire un deuil du corps émotionnel et mental pour passer à un corps surmental qui sait l'information. Donc, l'émotion n'est pas niée du tout. Tu comprends? Fait que le point zéro, ce que ça fait, c'est que ça transmute cette mémoire-là dans ta cellule. Donc, à la transmutant, tu imprimes ta cellule de ton essence et de ton identité. Donc, les traumatismes transmutent. Plus tu avances, plus la mémoire ne t'appartient plus. Bon, c'est important de savoir ça. Fait que le monde dépense des milliers de dollars pour s'occuper de la mémoire. C'est que c'est une business de cul. C'est correct de connaître ton histoire à un moment donné, mais il faut que tu en viennes, par exemple. Parce que tu es bien plus que ça. Fait qu'à un moment donné, tu peux dire, puis ça, c'est très important ce que je vais dire. Là. Cette source-là, c'est le vide qui est dans tout ce qui existe. Tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire qu'elle est dans ton corps à 99%. Cette source-là, c'est un champ d'information. Grille. Là, information. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Dans toi. Ça veut dire que la source, c'est toi. Cette grille, c'est toi. Donc, quand tu reviens et tu t'incarnes, tu te réincarcéreras plus après le refus d'incarnation. Okay. Tu vas te trouver en contact avec ce vide-là, qui est un champ d'information. Mais là, ce que ça va faire, c'est que tu vas t'identifier à ça. À ce champ quantique-là, parce qu'il était fait de 90. Là, tu vas comprendre qu'il est dans le mur, il est dans le papier, il est partout. La source est dans tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Très important. Ça veut dire qu'elle est un témoin. Fait que le monde, ils vont dire, pourquoi qu'elle nous laisse vivre ça? C'est épouvantable. Elle est un témoin absolu jusqu'à temps que tu réalises que c'est toi. Donc, quand tu réalises que c'est toi, elle passe d'un témoin à comment je dirais ça? À une participante à ta réalité. Ça veut dire que tu l'informes, exemple, que toi, ça ne t'intéresse plus de te soumettre à l'astral et à l'occulte. Donc, je t'informe que moi, ça ne m'intéresse plus. Je t'informe, toi qui es moi, que ça ne m'intéresse plus. Fait que ça veut dire que tu informes le champ quantique, qui est toi, mais il faut que tu saches que c'est toi. Puis là, elle devient pas un témoin, elle devient une participante. Fait que ce que dit la vie m'a envoyé ça, pourquoi la vie m'envoie ça?
pas de même que ça marche. Là. C'est pas la vie qui t'envoie ça. C'est ta mémoire, puis ton occulte qui attire à toi les événements. Puis tant que la vie, ce que tu appelles la vie, c'est pas toi, t'es fait à l'os. Ça veut dire que tu es un enfant perdu dans l'univers. Puis quand tu réinformes ce champ quantique-là qui est toi, ben à ce moment-là, tu vas dire, moi là, cette mémoire-là, mes petites insécurités égotiques là, liées à mes blessures, puis aux croyances et à la programmation, ça me tente pas de m'en occuper. OK. Parce que ça, c'est plus à moi. Fait que je t'informe que toi, tu vas solutionner ça pour moi. Mais toi, t'es moi. Et ça fait du bien. Ça te repose en tabarnak. Tu comprends-tu? T'arrêtes. T'arrêtes avec ta réflexion. Pourquoi je suis encore de même? C'est de l'astralisation, la réflexion. Fait que là, tu dis, cette mémoire-là, je l'identifie. Il y a quelque chose qui revient. Mais je l'identifie, mais j'ai pas le goût de creuser puis creuser. Je veux que tu la solutionnes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'amener l'information que tu as besoin, la personne que tu as besoin, l'information, l'événement que tu as besoin. Elle va t'amener ta conscience aussi. Ça peut être que par ta conscience que tu as besoin pour la transmuter. Ça va se faire facilement. Puis tu ne tourneras pas en rond. Fait que c'est très important de réhabiter son champ quantique, son vide, en comprenant que c'est par là qu'on peut émettre et recevoir par l'intérieur du corps. Et que dans ce champ quantique-là qui est dans tout, ben tout est à l'intérieur de toi. Là, ça commence à être plus facile à le comprendre. Que tout est en dedans. Puis le chemin de la voie du milieu, c'est le retour à l'intérieur. Puis ça, c'est ça qui fait que tu sors de la matrice. Puis ton double est en dedans de toi, fait que c'est un grand jeu. Mais c'est comme si tout s'intègre. Le point zéro, c'est que tu amènes toutes tes parties, patientes, impatientes, intolérantes, chaotiques et harmonieuses, au point zéro en convergence. Ça crée comme ce qu'on appelle comment je dirais ça, comme un vortex. Mais un d'un bord, un de l'autre, ça crée le point zéro. Du point zéro émane ton essence et ta conscience et ton information, mais surtout, un état d'être-té. Je suis celui que je suis, 3 points de silence. Tu n'as même pas besoin de le définir. Fait que quand tu existes, qu'est-ce que tu penses que tu as en vibration? La preuve, elle arrive, que tu existes. Fait que quand tu existes, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Mais tu n'as plus besoin de réfléchir autant, de te masturber mentalement. Tu n'as plus besoin de te faire envahir pour te donner l'illusion d'exister parce que quand tu es envahi, tu le sens. Tu n'as plus besoin de ressentir. Que c'est ça, sortir de la matrice? C'est ça, sortir de la matrice. Fait que ça veut dire que tu vas coexister avec l'abîme et par ton autorité, check bien ça, Ouais. ton autorité, tu vas devenir l'informateur de l'âme astrale que tu arrêtes d'y donner la mémoire sur sa programmation. Puis qu'est-ce qu'elle a cru? C'est l'illusion. Elle a été entrappée dans un rêve de séparation qui est la source qu'il vit à travers toi jusqu'à temps que tu la réinformes que c'est fini. Fait que tu informes la source qu'il y a toi, que tu dis, moi, la séparation, c'est terminé. Faites le tour. Je veux de l'unité. Fait que qu'est-ce que tu veux? Ton âme, elle remonte, puis elle sort de l'astral de ton vivant. Fait que qu'est-ce que ça fait? Elle te redonne une âme puissante. Le féminin sacré, qui est ta cellule, c'est l'âme. L'organique reçoit l'électricité. Ton contenant il est puissant, puis il reçoit la puissance, mais dans une collaboration. C'est ça ton essence, c'est le mélange des deux, qui est une fréquence unique qui résonne dans ton champ quantique. Comme une vibration. Fait qu'on devient un être vibratoire. La parole devient vibratoire, l'information est vibratoire, l'identité est vibratoire. Fait que c'est plus je sens, c'est je vibre, je sais que je vibre. Tu comprends? Oui, parce fait que c'est ça ça. émerge. Fait que pas beaucoup d'émotivité,
mais beaucoup de vibrations, je te dirais. Puis ça casse les formes, ça te remet dans tes souliers, puis ça te permet de créer une réalité qui vibre à ton essence beaucoup plus, où tu n'es pas sous mot destin. Ouais. Fait que tous ceux qui ont eu des vies difficiles, c'est très violent de se faire dire que c'est de leur faute. Ah ouais. Parce que c'est sûr qu'ils sont en fin de cycle, eux autres. Refus d'incarnation, psychique, parents toxiques, famille dysfonctionnelle. Ils se sont fait inverser l'information, ils se sont fait invalider dans ce qu'ils percevaient, ils se sont mis à douter d'eux autres. Ils ont été envahis énormément, attaqués, parasités astralement, beaucoup, violés la nuit, pour dissocier, pour les bien les parasiter. Pourquoi tu penses? Pour pas qu'ils sortent. C'est eux autres. Celui qui n'est pas sur le bord de sortie va être bien moins parasité. Fait qu'ils vont dire, tu sais, tu vas regarder, tu vas te comparer. Il ne faut pas se comparer. L'ego planétaire se compare. Mais ils ne sont pas à la même place que toi. Fait qu'ils peuvent pas comprendre ce que tu vis. Eux autres, ils comprendront pas dans des mots parce qu'ils vivent pas du tout la même réalité avec ce qu'on appelle la vie que toi. Fait que quand t'es là, c'est difficile de se faire dire que c'est de ta faute que tu te fais arriver de la merde. Puis que c'est parce que t'es pas positif, tu sais, que tu te le fais arriver. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ben, Encore, toute la salade dégueulasse qu'on entend. Ouais. Fait que quand t'es souverain, tu penses que tu vas dire, toi, on m'associer avec des madames puis des messieurs qui font une méditation pour aller ouvrir le portail de l'abondance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, fuck you! Toi, moi je décide que ça fait ça, puis je vais te dire une affaire, c'est moi le portail calice. Tu comprends? Fait que c'est comme tu casses la forme de ça pour pas être assujetti à l'égrégore de ces gens-là. Fait que si tu t'associes à un égrégore, c'est pour ça que je dis tout le temps, croyez-moi pas, restez dans vos souliers, puis tout ça, c'est bien important. Tu viens de te faire astraliser. Tu viens de te faire programmer, donc implanter par quelque chose qui magnétise, mais qui cache quelque chose. Fait que c'est ça, développer son autorité. Puis ça, la formation qu'on va faire cet automne, Oui. ça va être sans puissance. Oui. Casser la forme des doutes, puis des craintes, les craintes occultes de l'âme qui nous maintient dans une forme de soumission pour vraiment sortir d'un état d'esclave, un état plus de souverain qui nous donne la joie d'être ici malgré tout ce qu'on a vécu parce que la mémoire de ce qui s'est passé ne nous appartient plus. On est à chaque jour libre de plus en plus, tu comprends? Oui. Fait que les gens, pour exister dans l'ego, ben, il faut qu'ils s'attachent à la mémoire. Tu comprends? Oui. Au conditionnement, au contrat, au pacte, aux dettes karmiques, aux remises de rôle, à l'astrologie, la numérologie, le conditionnement familial, social, racial, économique et religieux. Pourquoi tu fais ça? Par manque d'identité. C'est parce qu'on n'a pas vraiment, on pense qu'on existe. Mais ça, quand tu tombes dans ton ego universel, tu sais que tu existes, tu n'as pas besoin de ça. Fait que si pour toi, ça ne te tente pas d'aller au salon funéraire parce que c'est pas intelligent, même si l'autre a de la peine, tu y vas pas. Parce qu'il y a plus d'intelligence pour toi, tu définis ta réalité à toi. Puis si pour toi c'est intelligent d'y aller, tu y vas en conscience pour toi. Mais pas parce que tu te sens coupable, puis pas parce qu'il faut que tu fasses ça, puis pas parce qu'ils t'ont dit qu'il fallait que tu ailles là quand quelqu'un qui meurt. Fait qu'on est conditionné comme ça. Oh. Ouais. Fait que c'est ça que je veux donner aux gens, c'est toujours les empuissancer dans leur autorité, jamais faire d'ingérence et d'envahissement. Si je fais, mettons, je vais faire un travail d'énergie. Tu sais, mettons, des fois, le monde m'appelle, ils vont pas bien physiquement. Ben moi, j'amplifie mon essence. Je rentre dans mon vide. Puis je vide. Puis je demande à l'essence de l'autre de s'amplifier. Puis je vois ses atomes, puis je vois ce qui se passe dans son corps. Puis c'est comme si je coexiste et je l'accompagne. Puis elle-même, elle s'arrange. Puis là, elle va dire merci. Ben là, moi, je dis ben merci toi, parce que c'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste été bien pendant que je le faisais. Ça veut dire que j'étais total, complet, présent, réel, dans l'instant présent, avec ma totalité, qui t'a mis avec ta totalité, qui t'a arrangé. Fait que c'est pas moi qui vais t'envoyer des ondes scalaires de même, calice, là. C'est pas vrai. Tu comprends? Fait que des fois, ça marche, ces techniques-là. Tu peux pas dire je fais ça. C'est des formes. Et quand ça marche, c'est parce que tu l'as fait. Tu l'as fait vraiment dans ta conscience à toi. Tu l'as fait avec un rapport de convergence. Puis si tu sauves une personne pour jouer au sauveur,
Ce qui a marché ne marchera plus. Oublie ça, ça dure 2 semaines. Une semaine, elle va se sentir bien, là, puis mais c'est tout le temps recommencer. Fait que l'astral occulte nous maintient dans toutes sortes de programmes. Et l'âme, vu qu'elle est hypnotisée, gelée, et le trauma de ça est tellement gros, là. Moi, je l'ai vécu, là, je l'ai souvent dit avec le bouffon. Tu sais, quand j'avais crié au Mexique comme le calice, là, Ouais. j'étais descendu, là, puis j'avais vécu. J'étais là, au début, c'était ah! Puis là, après ça, c'était ça, puis là, tu descends dans le minéral, le végétal, la survie, la prédation du cerveau reptilien. Puis là, tu vois toute la survie qui était là-dedans, puis le choc te fait oublier qui tu es. Là, tu deviens gelé. Pouf! Entrappement. Croyance. Là, tu tombes dans le monde du savoir. Tu passes du savoir absolu, en passant, à la croyance. Donc, on va te manipuler comme ça. Puis l'âme, elle, avec le corps spirituel, elle accepte d'accumuler de la mémoire. La mémoire, toujours la même mémoire. Si t'as telle programmation de vie en vie, ça va être la même affaire. Mais n'oubliez pas que quand tu te rapproches de ça, commence à moins bien aller. Fait que tous ceux qui ont sorti de la matrice, là, ils ont tous souffert énormément. Malheureusement. Toutes. Ils ont été tous souvent en psychiatrie. Ah ouais. Ouais. Les gens, là, tu sais, il y a des gens qui sont connus, là, puis que les autres sont vraiment dans leur déité, si tu veux, là. OK. Leur état. Ben, les autres, ils ont été à la folie ultime, puis ils ont eu ça. Ça, un banc de parc, puis un autre avec une coquerelle qui montait sur le bras. Très peu de gens. Le reste, on va devoir... Parce que les autres, leur corps leur permettait de vivre extrême de l'extrême. Puis nous autres, nos corps ne nous le permettent pas tout le temps. Ben, 99% des gens, tu ne pourras pas le faire. Tu serais anéanti. Tu comprends? Oui. Mais, fait que là, tu vas devoir faire un processus alchimique dans un quotidien, mais qui va t'amener de plus en plus de bien-être, parce que tous les états diminuent. C'est pour ça que c'est très important de revenir, regarde la psyché. Fait que qu'est-ce qui arrive? Fait que les autres, évidemment, ils s'adaptent avec la spiritualité, ils se raffinent, ils nous donnent un discours plus intelligent, spirituel, astralisé. Mais ils vont utiliser le monde virtuel. Parce qu'ils veulent qu'on dissocie. Fait que qu'est-ce que tu fais avec le monde virtuel? Tu te compares aux autres. Tu crois tout. Parce que tu es dans la croyance. Fait que là, tu achètes, qu'est-ce que l'ego veut faire? Veut croire que la lanceur d'alerte a absolument raison. Tu comprends? Parce que ça lui donne une sécurité, parce qu'inconsciemment, il est insécure sur son identité. Donc, il s'accroche, il vient de tomber dans un égrégore. Fait que l'astralisation puis le monde virtuel, il faut coexister avec ça pour se ramener à soi. Oui. Fait que ça nous amène de plus en plus à une puissance réelle qui fait qu'on peut coexister avec toute l'information qu'on va avoir. Deuxièmement, ce qui est intéressant avec le monde artificiel, c'est que tu vas voir que l'IA, ça fait longtemps qu'elle parasite. Fait que, il ne faut pas que tu aies peur de ça. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas informer l'IA. Tu comprends? C'est toi qui vas commencer à, au lieu d'être programmé par elle, c'est comme des représentations de où on est rendu à découvrir qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur. Au lieu de mettre beaucoup d'énergie à l'extérieur, ben comme j'ai une cliente super intelligente, là, avec elle informe l'IA, tu sais. Elle bug l'info. Elle bug. Non, ce que tu viens de me dire, c'est pas ça, parce que ça, est-ce qu'il bug? Oh. Elle réinforme. Elle réinforme. C'est super intéressant, mais si tu réinformes ton IA, qui te fait croire que c'est toi qui penses, ben tu vas faire bugger, esti. Puis là, au lieu que tu la subisses, ça va devenir ton esclave, à toi. Fait que faut pas, c'est une façon, la puissance te permet d'observer ta réalité puis de définir. Fait que tu sais, moi, quand je définis, au lieu d'être menacé par ça, je demande plutôt qu'est-ce que je peux faire en fonction de ma capacité dans l'instant présent, comment je peux gérer ça, parce que je sais très bien que c'est un reflet de ce que mon monde intérieur. Fait que je m'en vais dans mon monde intérieur, puis je découvre que c'est l'entité maîtresse. Puis c'est le système archontique.
puis que c'est la même affaire, puis que j'aime mieux m'occuper de ce qui me parasite que de m'occuper de l'extérieur. Tu comprends? Puis quand je fais ça, ça me dérange plus. Je suis au point zéro. Ça veut pas dire que je le sais pas, mais j'ai pas d'émotivité. Mais ça doit changer l'extérieur aussi. Ça doit changer ton théâtre. Ça change ton théâtre, mais surtout, ça change ton état d'être dans le réel. Tu comprends? Parce que tu restes plus libre avec l'extérieur. Ça veut dire que tu sais, mais tu ressens pas, puis tu subis pas, puis tu joues pas des rôles là-dedans de théâtre astral. Tu es bien plus efficace, en fait. Puis ce que tu fais, c'est que tu réinformes la matrice par en dessous. Tu la recodes. Tu comprends? Fait que le changement, en ce moment, pour faire tout ça, il est individuel, il n'est pas collectif. Fait qu'il faut travailler beaucoup sur soi. C'est un monde qui est plus intérieur à soi-même. Tu peux aller t'abreuver un petit peu, toujours en coexistant, puis en faisant attention de ne pas te faire fusionner à l'information, parce que la guerre, maintenant, c'est l'information. Fait que ce que ça veut dire, c'est que dans le passage, pour basculer vers la réinsertion galactique, ça veut dire l'esprit qui rentre dans la forme. OK. On va mettre ça de même. Il va y avoir l'apocalypse. Ça veut dire que la révélation ultime, c'est que tu ne peux plus croire à l'extérieur. On le voit. Tu ne sais même plus si c'est un robot qui te parle ou si c'est une personne. La personne a dit quelque chose il y a 3 ans, elle change d'idée et associe avec quelqu'un qu'elle haïssait il y a 3 ans. Tu ne peux plus. Et après, tu vas voir que tu ne peux plus te croire. Parce que là, tu vas le voir que tu es parasité à l'intérieur de toi. Puis cette croyance-là, ça donne un choc. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que l'astral utilise la peur du vide pour te maintenir attaché à ton personnage qui est parasité. Fait qu'elle va te faire croire que tu as du vide. Puis l'ego, vu que c'est un système de séparation lié à la séparation, il s'attache. Puis lui, il va avoir peur de ne plus exister. Donc, ce que ça fait quand tu te désintoxiques de la matrice, tu fais face à un moment de transition où tu es complètement perdu, temporairement. Tu as un vide existentiel qui est temporaire. Ça ne dure pas longtemps. Puis après ça, tu trouves le plein. Fait qu'ils jouent avec ça. Tu comprends? Par peur que si tu lâches les formes, tu vas trouver un néant. Parce que l'ego, c'est une compensation à l'abîme qui est le néant. Fait que quand tu rentres dans ton vide, c'est pas l'abîme, le vide. C'est un champ d'information hyper vivant. C'est hyper vibratoire. T'es comme connecté au grand tout. Puis ça, c'est je suis seul. Fait que qu'est-ce qui arrive? Les égos. Ils jouent des rôles. Fait que là, tu as le coupable, il va vouloir, qui porte de la culpabilité, il va vouloir être un sauveur. Fait que lui, il va jouer au sauveur, mais il va cacher la victime puis le bourreau à l'intérieur de lui, bien camouflé, parce qu'il faut qu'il soit dans une ascétisme de spiritualité, toujours un être conscient, montrer qu'il est conscient. Au lieu de montrer qu'il est conscient puis pas inconscient, ça réglerait tellement d'affaires. Si tu montres le réel, tabarnak, le monde va arrêter d'être pris dans l'illusion. Mais semble si t'es réel, si dis-les. Ils font tout chier. Le bourreau. Qu'est-ce que c'est un bourreau? Tu sais, les bourreaux ultimes qu'on appelle les NP, tu sais, qui vont aller jusqu'à gérer le monde. OK, ouais. Ben, c'est des gens qui ont été traumatisés, qui ont dissocié, puis que l'entité maîtresse a parasité par leur programmation leur être au complet, par manque de courage d'aller voir ce qui faisait mal à l'intérieur. Fait qu'eux autres, ils ont coupé l'intérieur. OK. Ils ont coupé, puis ils sont à l'extérieur. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais assez d'objets, de pouvoir, d'argent, parce qu'ils savent très bien, inconsciemment, que l'abîme, il n'existe plus. Fait qu'ils s'attachent à accumuler, à utiliser, à prendre, pour se donner l'illusion qu'ils ne mourront pas finalement, parce que leur mort, eux autres, c'est pas dans le vide, c'est dans l'abîme. Fait que ça devient des malades mentales, c'est sûr. Mais c'est tout parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller regarder ce qui est à l'intérieur d'eux autres. C'est ça que ça veut dire.
Puis la victime, ben, c'est une victime qui porte une culpabilité, qui, vu qu'elle est coupable, elle ne mérite pas d'être heureuse, fait qu'elle va devoir, elle, en victime, se faire arriver le bourreau. Puis la victime qui est coupable va vouloir devenir un sauveur. Mais elle va oublier aussi que dans ce rôle-là, elle va jouer aussi des cartes astrales. Elle va être en allégeance avec le fait qu'elle va avoir des dons. Ils vont leur donner des dons, ils vont avoir des entités, ils vont leur dire des messages. Sache que le message, qu'est-ce qu'il donne ici, il est implanté en arrière. Fait que c'est des gros deuils à faire d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi pour revenir là. Tu comprends? Oui. Fait que c'est tout un chemin. Toi, tu l'as fait. Là. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie de femme avec tout ton parcours? Là? Ben, mon Dieu, beaucoup plus ancré, beaucoup plus, ben moi, dans l'émotivité, Oui. plus consciente, sortie du triangle de Cartman aussi. Ouais. Plus envie de sauver personne. Ouais. Ouais. D'égal à égal. Ouais, je crois plus à grand-chose. Ouais. Je crois à ce que ça me dit en dedans, moi. Tu te sens-tu mieux? Vraiment. Bon, tu vois, c'est ça. Le mental, hein, il y a moins de... ça spinne moins, hein? Oui, beaucoup moins. Ben, ça veut dire que tu as moins besoin de réfléchir parce que tu existes plus dans ton corps, puis tu as moins besoin de ressentir parce que tu sais plus qui tu es. Et tu dépends moins de l'extérieur pour définir qui tu es parce que tu le définis à partir de toi. Ouais. Ça, c'est tout un travail que tu as fait, hein? Puis moi tout, hein? Fait que ouais. c'est ça. Fait que quand tu vas là, qu'est-ce que tu ressens? Ben, t'es bien dans ta peau. Ouais. Ben oui, t'es bien. Puis là, tu le vois quand tu as des pensées qui t'obsèdent, puis tout, là, tu les vois faire, là. Je ne suis pas toi, Ouais. tu n'es pas moi. Je suis celle que je suis, et je suis mon essence. Fait que déjà, il y a une distance qui se prend. Fait que plus tu dis je sais, plus tu dis je suis avec le grand je, là, pas le petit, mais plus tu développes ta certitude identitaire. Donc, tu vas être vraiment plus manipulé par l'extérieur. Puis ce monde, en ce moment-là, c'est un monde de manipulation. Il a toujours été de même, mais là, c'est exacerbé. Là. Ça va juste qu'on se fait manipuler par toutes sortes de choses. Tu vas coexister avec, puis tu vas garder ton identité. Puis ce que ça veut dire, c'est que ta fréquence va augmenter. Cette fréquence-là, pour sortir de la matrice, tu en as besoin à 20%. Pas plus. Moi, je suis sorti, j'étais là. J'étais là, j'étais là, puis j'étais là. Puis après ça, je chutais là parce que moi, j'avais affiné la job dans mon corps. Pas parce que je voulais. Ça m'a été imposé. Je suis pas d'accord, mais aujourd'hui, c'est correct, tu sais. Fait que là, tu vas devenir de plus en plus dans ton être. Puis tu vas sortir automatiquement quand tu meurs parce que ta vitesse du spin de l'atome est plus rapide, c'est tout. Ça prend 20%. Fait que tu peux être endormi, tu peux être dans ton ego, mais ce que tu vas faire, tu sais, moi j'ai tout un personnage, hein? Oui. Puis je suis un survivant. Fait que comment tu veux que je sois normal, Carlis? Puis là, C'est là, ils me font normal. tout chier, ils parlent tout le temps comme s'ils étaient tout accomplis. Je le sais que c'est pas vrai, c'ti. Premièrement, j'ai bien des clients de même qui m'appellent, je le vois que c'est pas vrai. Ils ont tous des notes. Dis-les au monde, c'ti, pour qu'ils se sentent égales. Pour qu'ils se sentent, hey, esti, c'est possible pour moi. Mais avec toutes mes névroses, mon accumulation de mémoire de merde, avec toute ma brume, je peux m'en sortir avec tout mon négatif. Je commande ma souveraineté au point zéro, que je peux aussi, moi, avec tout ça, avoir même plus de chance que quelqu'un qui est toujours positif. Mais oui. Parce que quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est dans un déni de la réalité pour survivre aussi, mais il ne le sait pas. Fait que lui, il polarise. Toutes ces charges négatives qu'il ne veut pas sentir, il les donne à l'astral qui crée de la merde avec. Ou pour lui. Tu comprends? Ben oui. Fait que c'est un monde de même. Fait que si tu deviens un être réel, ton personnage caractériel qui suit, puis tu le regardes quasiment avec amour, parce que il te fait rire. Puis ton double, il le regarde avec une forme d'amour, puis il va dire, reviens dans le réel, c'est pas réel. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vu que ton corps, il est plus en fréquence avec ton essence, ton système psycho-endocrinien, système endocrinal, chakra, travaille haut et bas, crée une harmonie de convergence et de cohérence. Ça veut dire calme, apaisement, corporel, ça veut dire sécurité, identité,
créativité, intelligence, conscience, hein, pas intellectuelle. Qu'est-ce que ça fait? Ça attire, ça attire, ça attire, ça attire, ça attire. C'est ça que ça veut dire? Fait que ça attire ça. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je tombe folle, je suis une crise de folle. Fait que là, là, mon corps dit, qu'est-ce que tu fais là? Fait que ce que ça veut dire, c'est que mon corps, maintenant, c'est l'intelligence qui est mon double. Fait que lui, il me regarde dans dedans, là, comme ça. Là, il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, ah, ok, c'est vrai, c'est pas vrai. Je reviens. C'est mon corps qui me ramène Oui. maintenant mon double, ma conscience. Fait que même si je m'énerve, vu que j'ai une partie qui observe par en dedans, à l'extérieur, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est plus grave. Puis là, tu le laisses aller comme un bébé. Là. Tu vas-y jouer mon petit bébé. Puis il tape du pied, puis il envoie chier tout le monde, puis c'est bien correct. Tu comprends? Oui, c'est la foule. Fait que des fois, au point zéro, c'est ça qui est le fun. C'est que des fois, mon personnage est utilisé par mon double. Puis là, il va dire, moi c'est rébellion. Tu sais, mon énergie d'essence, d'esprit, là, puis tout ça, d'essence. C'est feu, intensité, casser les formes. J'ai toujours été le même. Fait que ça veut dire, hey, je vois que t'es pas cohérent. Je vais lui dire, avec mon personnage, non, ça marche pas. Homme nouveau, mon cul. Gars, ça marche pas. T'es homme nouveau et homme ancien, c'est correct, là. On revient. Moi, j'embarque pas. Tu comprends? Fait que là, mon personnage peut dire, non, je vois ça. Pas grave. Il casse la forme. Tu comprends? Fait que tu peux utiliser ton personnage des fois dans ce qui pourrait être un ego, mettons, mais il est utilisé pour l'intelligence et la conscience. Ce qui pourrait paraître négatif est très intelligent. Parce que tu peux te faire dire par ton double, ben là, tu ne seras pas généreux avec cette personne-là. Parce que tu vas l'infantiliser. Tu ne seras pas généreux avec cette personne-là parce qu'elle va être redevable avec sa programmation. Tu connais la programmation des autres. Tu ne peux pas être généreux avec cette personne-là parce qu'elle va être soumise à toi. Il faut que tu sois un petit peu dur avec. OK. Il y a plus d'amour là-dedans parce qu'il faut que tu la ramènes à sa puissance. Puis il ne faut pas qu'elle se fasse magnétiser par toi. Parce que des êtres comme moi, là, on se cache un petit peu parce qu'on est très magnétique, mais on l'a joué le rôle de l'astral. Fait qu'on le sait que si le monde il vient comme ça, là, tu sais, on pourrait être des multimillionnaires avec ce verre-là. C'est pas ça, parce que c'est de l'astral. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas intelligent de jouer ce jeu-là, puis c'est pas agréable non plus, parce qu'il y a des conséquences à tout ça dans ta psychologie, dans ta psyché, puis dans ta réalité quand tu joues ces jeux-là. Là. Tu nies beaucoup tes valeurs fondamentales pour te soumettre à l'occulte. Tu perds ton identité tout en pensant que tu existes là-dedans. Ça fait que c'est de la grosse demande. Fait que quand tu as joué là-dedans, c'est fini. Tant plus. Fait que ça peut te faire utiliser des formes négatives parce que, comme je disais tantôt, l'intelligence est négative et positive. Mais il y a plus de conscience. Fait que le blanc va dire, hey, envoie-les chier. La lumière, elle va dire, envoie-les chier. Fait là, ils disent, ah ouais, t'as raison. Okay. Tu comprends? Les deux, ils se parlent. Fait que là, elle va te dire ça. C'est cool. Fait qu'eux autres, ils se travaillent ensemble, puis l'autre, tu vas dire, ah là, sois doux avec elle. Sois doux. Elle n'a pas besoin d'être brassée, elle. Ouais, OK, on va utiliser la douceur. La douceur, c'est puissant aujourd'hui. Parce que les charges négatives sont puissantes. Hein? Fait que ça va être puissant. Là, on va être vulnérable. Là, on a besoin d'être vulnérable. Ton double te parle. Okay. Là, tu vas être vulnérable. Puis tu vas vivre cette vulnérabilité-là parce que tu as besoin de recevoir de l'amour. Fait que là, cette vulnérabilité-là, oublie pas qu'elle est puissante. Tu ne seras pas abusé, tu ne seras pas utilisé, hein? Puis tu ne seras pas redevable à rien. Ça va être gratuit. Fait que ta vulnérabilité, vu que c'est une charge puissante, ça veut dire la vulnérabilité-là, c'est pas la même que là. Elle est puissante, puis elle est soumise, fragile. Si tu es vulnérable, tu vas être abusé, utilisé dans le monde de la prédation. Mais quand tu es en contact avec ça, tu n'es pas abusé, puis tu n'es pas utilisé, puis tu n'es pas soumis, puis tu n'es pas redevable. Fait que tu peux bien plus prendre ce que la vie t'a donné, puis les autres t'a donné. C'est un exemple. Là. Oui. Tu comprends? Oui. L'injustice là n'est pas la même que là. Fait que si tu es en contact avec l'injustice, ça va faire quoi l'injustice? ben, ça veut dire
que la charge de l'injustice, ça peut te dire, ben, c'est important qu'il y en ait. C'est important que cette personne-là en vive. Parce que il faut qu'elle réalise qu'elle est prise dans une psychorigidité qui l'amène à vouloir être parfaite. Puis malgré tout, elle vit une injustice. Pour mettre en lumière son monde intérieur qui compense le sentiment d'injustice qui est un irritant pour elle. Il faut qu'elle l'équilibre. Fait que l'injustice est très intelligente. Puis là, tu vas y expliquer ça. Pourquoi qu'elle vit ça? Qu'est-ce que ça va lui donner? Elle est confrontée à quoi? Dans sa programmation. Puis là, ici, on va dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Tu comprends? Oui. Fait que là, on va, vu que c'est injuste, ben, on va mettre des pancartes, là, faire chier tout le monde, puis tout ça. Ben, on joue la matrice, là, on joue le sauveur, on joue le ta-ta-ta. Mais là, si tu expliques ça de même, elle va, ah, si, OK. Déjà, de savoir ça, ça va la calmer. Là, elle va pouvoir entamer un processus de conscience pour rééquilibrer sa crise de perfection qui l'amène à avoir le trou de cul serré, puis à être malheureuse parce que si elle fait tout, puis en plus, elle se fait dire que c'est pas correct. Ça marche pas, là. Tu comprends? C'est un exemple. Fait que tu vois comment c'est intelligent. C'est intelligent parce que de là, tu n'as pas la même perception de là des charges négatives. Le doute, ici, il est puissant. Là, mon petit Denis, tu vas te remettre en doute là-dessus. Mais tu te sens pas coupable. C'est pas un doute. Ça, c'est un doute de culpabilité. Si je me trompe, tu sais. Là, il dit ça, mais si je fais ça, tu tournes en rond, tu sais, c'est un doute de culpabilité. Ça, c'est un doute de puissance. Fait que là, non, ça, là, tu remets ça en question, là, c'est le temps de remettre ça en question, puis on va définir quelque chose d'autre, là. Il est très intelligent. Puis l'impatience, c'est pas la même ici que là. Parce qu'ici, elle parle souvent du refus de l'incarnation puis de la matière, qui est lente. OK. C'est lent, tout est lent. Ici, l'impatience, elle parle d'une forme pour casser quelque chose qui n'a crissement pas d'allure. Tu comprends? Ben oui, wow. C'est complètement différent. Fait que tu peux utiliser toutes tes charges. Fait que le monde ici sont avec un esprit, je l'ai dit tantôt, c'est pas le vrai esprit, là. Ça, c'est un dream, là. Tu sais, c'est pas le vrai esprit, là. C'est quelqu'un qui est en supramental, souvent, avec un âme astralisée. Il va être en contact avec un esprit. Tu sais, c'est comme ça, là. C'est très masculin. Puis ça, c'est correct. OK, puis mais regarde, ça crée quoi, ça? Ça crée une pyramide. Encore. Ça crée le monde du masculin dominant, hein, qui vole les ressources, qui est le féminin. Parce que le féminin est inférieur. C'est pas l'esprit qui a le problème, c'est l'âme qui croit que l'esprit l'a exclu parce qu'elle n'était pas correcte. Pas, lui, il attend qu'elle se réveille là, dans ça, pour émerger dedans. On appelle ça une réinsertion, sortie de l'abîme et reconnexion. Mais par en dedans. Tu comprends? Oui. Fait que ce que ça va faire, ça, éventuellement, ça veut dire que le cerveau ne marchera plus pareil, le système nerveux ne sera plus pareil, on ne sera pas branché à la même place. Oui. Fait que ça, éventuellement, on n'aura plus ça dans la réinsertion, si tu veux. Le monde astral était là temporairement. Comme j'ai déjà expliqué, quand tu le comprends, t'es bien moins en crise après. Vu qu'on est loin de tout ça, OK? Du supramental qui contient la source noire. Ça, c'est une goutte de l'esprit universel, ton esprit universel qui est le supramental. Ça, c'est le supra. Puis ça, ton âme universelle, ce que j'avais dit, ça vient. Mais l'âme universelle est dans le supramental. C'est ça que le monde oublie. Puis ça, le soleil, la goutte du soleil, elle descend encore. Puis après ça, tu as une goutte de ça, puis tu as une goutte de ça. Puis cette goutte-là, elle part. Fait que vu qu'on est loin de ça, on peut pas contenir ça. On brûle. On brûle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut intégrer la non-dualité dans les polarités pour que le corps soit capable de contenir ça qui émerge sans qu'on brûle. Tu comprends? C'est ça le processus de l'involution. Puis là, on est rendu à l'évolution
où la corporalité, mais l'information, puis ce qu'on est, ne sera plus branché à la même place par un ego subjectif. Ça va être un ego universel qui va pouvoir contenir ça. Puis c'est ça le changement. Fait qu'il faut faire le processus alchimique pour contenir cette électricité-là. Sinon, tu tombes dans un ego spirituel qui a plein de connaissances spirituelles, qui vit le moment spirituel dans sa tête parce qu'il pense qu'il l'est, puis qu'il ne le vit pas dans le corps, qu'il ne l'est pas incarné. Puis tu es dans l'abondance avec des phrases mentalisées parce que tu as lu le livre de la madame, puis tu penses que, puis là, tu ne l'as pas incarné. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu es soutenu T'es par le encore champ là, dans le quantique. fond. Hein? T'es encore là. Mais tu es encore dans cette affaire-là. Fait que quand tu es soutenu par ton champ quantique, puis tu t'identifies à la grille qui est toi, ben c'est sûr que ton corps, il n'a plus peur de manquer. Ouais. S'il n'a plus peur de manquer, ben la vibration de ça t'amène la preuve que tu n'as plus peur de manquer. Fait que ça, on appelle une abondance incarnée, où là, tu tombes ici dans l'abondance des NP. C'est jamais assez, j'en veux plus. Un auto, un autre auto, un avion. Ça finit plus. Ouais. C'est correct, mais c'est une compensation à la déconnexion et à la survie. C'est pas une abondance intelligente. Et ça, quand tu sais, ben, j'en ai assez. Là, ça, c'est bien correct. C'est pas j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Je suis content. Moi, je suis content, je suis content. C'est correct. Je n'ai pas peur de demain, puis tout ça, j'ai plus peur en dedans corporellement. C'est ça l'abondance, c'est pas d'accumuler, c'est d'être dans une sécurité corporelle qui fait que tu sais que tout t'arrive, puis tout est là, puis tu n'as plus de stress avec ça. Moi, j'étais beaucoup dans la survie avant, fait que j'étais dans une forme d'abondance, de me battre pour l'avoir, si tu veux, beaucoup, tu comprends? Puis là, maintenant, je suis là-dedans pendant tout. Là, pour moi, c'est plus ça l'abondance. Fait que c'est ça que ça change. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'adore ça. Ouais? Là, on va faire une formation au mois de novembre. Ouais. Parler de ça. Ouais, on va faire une formation au mois de novembre Ouais. pour empuissancer par le double Oui. à l'intérieur de toi pour brûler, transmuter les craintes puis les doutes. Hein? Ouais. Pour commander bien par le corps de décider puis te donner une puissance t'empuissancer par rapport à ta propre définition de ta réalité. Par le point zéro. Tu sais, on va définir beaucoup le point zéro parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas vraiment. Ils ne savent pas c'est quoi un bon point zéro fait. Qu'est-ce que ça veut dire le laisser agir vraiment? Puis on va faire donner plein de points zéro dépendant de tous les thèmes. Tu sais, on va vraiment le définir. Puis on va faire des protocoles d'identification à ton essence, à ton double à l'intérieur de toi pour empuissancer ton être et ta matrice. C'est vraiment par rapport à toi-même. Ouais, ça va être le fun, ça. Mais ça. Fait que ça va être comme un peu la suite de l'alchimie, mais dans une deuxième étape de la formation qu'on avait donnée l'automne passé. Okay. Mais là, on la condense, puis là, on la vit par en dedans. Tu comprends? Oui. Oui, ça. Fait que c'est comme la suite de ça. Fait que comme on disait, là, tu sais, on avait dit jamais croire, là. Oui. Ben, tu fais ça, ouais. C'est fini. Tu crois pas. Jamais que ça devienne ta réalité. S'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, c'est parfait, tu le définis à partir de toi-même. Fait que croire. Ce que je veux dire, c'est que si ça vibre, puis ça t'apaise, puis ça te ramène dans le réel, puis ça te calme, hein? Oui. Ça veut dire que c'est ajusté pour toi. Si ça te fait spinner, c'est pas bon. Fait que tu y crois pas. Tu y crois pas. Fait que l'information est supposée t'apaiser, te calmer, puis te ramener à ta puissance. Sinon, c'est de l'astral. Puis si ça t'amène de l'anxiété, c'est pas bon. Fait qu'on va faire un petit protocole. Là? Ouais. OK, go. Fait qu'on fait un petit protocole pour synthétiser tout ça. Oui. Quand on fait un petit protocole de même, on est tout le temps dans notre individualité, jamais dans l'égrégore collectif. Il y a toutes sortes de monde avec toutes sortes de croyances, quelqu'un ça. Jamais. Toujours à partir de soi-même. Je parle avec une vibration, je t'induis pas, tu sais, c'est pas de l'induction. C'est comme moi je parle, puis toi tu vibres. Ce que tu as
à gober ou à entendre qui vibre, va vibrer. Et ton essence va t'intégrer les choses, puis c'est pas moi qui va l'intégrer. C'est ça que ça veut dire la non-ingérence. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, le protocole, c'est pour vraiment vous identifier à votre double intérieur, parce que c'est dur, parce qu'on est dans la réflexion, puis on est à l'extérieur de soi. Fait que dans le fond, on va commander aujourd'hui, tu peux fermer tes yeux, Ouais. qu'on commande aujourd'hui. Commander, c'est avec le grand jeu. Je commande aujourd'hui, hein, d'arriver maintenant, dans l'instant présent, à m'identifier à ma conscience double, qui est un grand jeu, qui abandonnera pas mon petit jeu dans le chemin, parce que c'est grâce à cette angoisse du petit jeu, son questionnement, qu'il m'a trouvé et que je peux prendre la place aujourd'hui. Ce que je vais faire en tant que double, c'est déparasiter mon petit jeu et de le rapprocher de moi pour qu'il collabore avec ma conscience, pour qu'il soit moins insécure sur le fait d'être détruit, hein, brûlé ou anéanti. Donc, je vais le rassurer pour faire coexister mon petit jeu avec mon grand jeu. Hein? Mais en étant conscient qu'il est parasité par une entité maîtresse, que je vais utiliser et je vais faire converger avec mon double aussi. Fait que tu sais, quand on est tanné de se battre, on peut les utiliser pour les faire converger au point zéro. Puis je vais me désidentifier de ce système-là qui utilise ma programmation en commandant maintenant que je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, je suis celui que je suis mon essence. Non, cette vibration-là et cette autorité-là a une puissance. Cette puissance n'est pas du pouvoir. Cette puissance, c'est la rencontre du noir et du blanc qui crée de la conscience et de l'intelligence, qui tient compte de l'autre, parce que l'autre, c'est une partie de moi. Par contre, elle peut aussi protéger mon ego pour pas qu'il se mette dans des situations de programmation, parce que ses corps ne lui permettent pas. Et je vais être capable, avec cette autorité-là, d'éliminer une grande partie de la souffrance somatique que l'ego vit, en lui disant que maintenant, c'est pas le moment, on va faire ça à la place. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton autorité puis ton double prend soin de cet enfant-là qui est l'ego. On n'est pas rendu là. C'est pas le moment. On a du travail à faire pour ça, mais tu vas faire ça à la place. On va t'amener. Fait que tu diminues la programmation puis les schémas répétitifs énormément avec un double. Donc, ce double-là, de plus en plus, une puissance et une conscience qui va te permettre de déculpabiliser énormément ta psyché, puisque tu peux être correct et incorrect au point zéro, parfait puis imparfait au point zéro, perdu et certain au point zéro, inquiet et sécure au point zéro. Hein? C'est ça qui est le fun. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu te calisses patience au point zéro. Ça veut dire que tu te crisses la paix ou tu te fous la paix. Point zéro, puis tu laisses agir, puis tu te mêles de tes affaires. Fait que c'est ça. Inspire la haine, expire l'intelligence. Mêle-toi de tes affaires. 4 temps, expire dans ton vide. C'est ça, laisser travailler. Fait que ce double-là, de plus en plus, il va t'amener à pouvoir prendre des décisions. Au début, il observe. On a tout un double. Plus tu y mets une charge négative et positive, plus tu le mets en convergence. Ton double, c'est la tombe. Et plus tu décides. Mais attends-toi, avec un grand sourire, que tu vas t'opposer beaucoup. Parce que tu vas voir ce qui est caché. Plus tu vas vite, tu vois ce qui est caché à travers les formes. C'est pas un danger. C'est juste une protection pour toi, pour ne pas être magnétisé par l'extérieur, pour te ramener toujours à toi et coexister avec tout ce qui nous entoure. Donc, ça veut dire que ça va te protéger de ne pas perdre ton identité par des croyances à l'extérieur de toi, pour te ramener toujours à l'intérieur de toi, puisque tu vas voir les deux faces constamment pour te ramener dans le réel, dans le milieu, qui est la voie du milieu. Et ce que ça va faire par contre,
Ça va éliminer beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que tu vas trouver, c'est des relations réelles, de grande qualité, avec des gens où tu n'as pas de parasitage mental quand tu es avec eux. Alors, une personne comme ça vaut 1000 personnes parasitées par un mental. Ce qui compense plein de choses. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Fait que tu vas trouver de la qualité puis de la qualité dans ta réalité. Fait que ta réalité va vibrer à qui tu es de plus en plus. Tu comprends? Oui. Bon, fait que c'est ça. Puis tu vas avoir une frontière. Parce que moi, le double, j'existe à l'intérieur de moi. Puis ce double-là, à l'intérieur de moi, ben, me donne l'esprit qui émerge dans ma cellule, qui crée une fréquence et qui habite mon vide. Et cette frontière-là va me permettre, ou va te permettre de ne plus être envahi. Donc, à savoir ce qui se passe au lieu de le ressentir, ce qui va t'amener de plus en plus à te rééquilibrer et à te recentrer très, très rapidement. Même si tu as été envahi, tu vas savoir que tu es envahi et tu ne le sentiras plus. Quel bien-être d'être à la maison, à l'intérieur de soi. Tu comprends? Oui. Fait que cette coexistence-là va t'amener des rapports de relations de coexistence avec les gens que tu vas rencontrer. Mais qu'est-ce qui apparaît là-dedans? Ils t'acceptent comme t'es, c'est sûr, t'acceptent comme il est. Puis il y a un grand respect de frontières tout à fait naturelles et organiques, sans calcul mental pour compenser tes programmations. Fait que t'es authentique. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Bon, fait qu'on installe tout ça dans votre matrice, dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rend aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous tes chakras, à tes corps énergétiques, à ton âme, aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes vos cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro et scellé. On veut faire ça pour que le corps, qui est l'intelligence, puisse l'intégrer. C'est ça. Merci, Denis. Bienvenue, Chantal.